gouvernement de Yambla. Gouvernement ko jijao o kana da anchema. Ni fanga be ko chama be abe no mais ni fanga ya asi mbola and ma be jondunde o de d'abord tay. La région du centre du Mali, bien que restée depuis la crise de 2012 largement en marge de la mobilisation internationale et gouvernementale, focalisée principalement sur les régions du Nord, fait depuis quelques mois l'objet d'une attention croissante. Si ce nouvel intérêt se manifeste presque exclusivement sur les cercles de Teninko, Yuwaru et de Nyono, près de la frontière mauritanienne, d'autres espaces du centre du pays commencent à inquiéter un nombre grandissant de Maliens sans pour autant retenir l'attention nécessaire. C'est notamment le cas de la zone composée par les cercles de Koro et de Bankas dans la région de Mopti qui voit une multiplication d'acteurs armés actifs et d'incidents violents dans ses environs. Face à ce constat, l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP, en partenariat avec Interpeace, ont entrepris de développer une analyse plus approfondie de la zone de Koro-Bankas dans la région de Mopti en tentant de comprendre les dynamiques locales structurant la conflictualité de même que les dynamiques de résilience. À l'invitation du programme pour la stabilisation et les opérations de paix du gouvernement du Canada, cette analyse vise à accompagner les acteurs nationaux et internationaux désireux d'intervenir dans la zone. Bien que nombre d'observateurs interprètent aujourd'hui la conflictualité de la zone à travers le prisme communautaire, les principales tensions y révèlent d'abord et avant tout de problèmes de gestion et d'arbitrage de l'accès aux ressources. Ce sont ces conflits qui escaladent et prennent ensuite parfois une tournure communautaire. L'espace continue à se rétrécir. L'espace est réduit, vous ne voulez pas changer de comportement. Ça pose problème. Jonde te Sénégal et jonde te bagam maralaye abe ande ou ni anko kambi fo nyogonko pour que anga sigi gelayadi. Principaux conflits qui opposent les populations entre elles-mêmes, c'est d'ordre de litige foncier. Avec l'actualité nationale, c'est des problèmes de sécurité d'ordre de grand banditisme qui sévit dans ce cercle. Si l'État est en crise, l'État s'affaiblit, bon, les acteurs, d'autres acteurs apparaissent. Il y a le repli communautaire ou un communautarisme qui se crée. Les gens vont se retrouver en communauté pour essayer de se défendre, c'est-à-dire de remplacer la protection qu'assurait l'État. Face à cette escalade grandissante de conflits autour des ressources, un fort sentiment d'insécurité et d'impunité se généralise chez la population. Si l'explication principale demeure l'absence ou les moyens limités de forces de défense et de sécurité dans la zone, la réalité se révèle plus complexe. En effet, même lorsqu'elles sont bien présentes, les forces de défense et de sécurité sont souvent perçues par une partie de la population comme un facteur de préoccupation davantage qu'un gage de sécurité. Dans ce contexte d'insécurité, et face à l'absence de recours pour y faire face, plusieurs villages ou communautés ont mis sur pied des initiatives communautaires de sécurisation, notamment des brigades de vigilance. S'il y a des problèmes, les uns et les autres sont obligés de chercher les solutions. La brigade que vous venez de parler ici à Kopropin, c'est dit aux différents entre Yawa et Kopropin. Yawa et Kopropin, ça aussi le différent, c'est un différent foncier. La création des groupes d'autodéfense, de brigades de vigilance, c'est des réponses communautaires à des problèmes réels de sécurité. Mais il faut que les gens comprennent que prendre les armes soi-même pour se défendre n'est pas la solution. Et c'est ça qui fait que les sacerds ont dit qu'il faut qu'on s'organise. Parce que l'unité est là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils partent et on nous laisse à notre propre compte. Il faut que nous aussi on s'organise. Et dans le Dana Massagou, ils sont tous là-dedans. Ce n'est pas les Dogons, le président c'est les Dogons. Mais là-bas c'est les Bobos, les Dafi, les gens de Tomia, les gens de Sokura ou Ankoro. Parce que ça regroupe toutes les communes. Il y a des jeunes même qui se sont inscrits, qui ne sont pas des sacerdotes mais qui se sont inscrits là-bas.
Et ni marfa ben ne bol ni ta bo ni ta bo to ramin ta la wolu de population ya de femme 600 bebe marfa 100 ni bedu ni marfa soro jom yeden jonya fait tout. C'est en train de prendre une ampleur que personne ne peut maîtriser. Donc vraiment, c'est risquant et chacun se cherche. C'est maintenant sauve qui peut dans ce pays-là. Par exemple, la commune de Bankas, il y a des agents de sécurité au niveau de la commune de Bankas. À Koro, il y en a. Mais au niveau des arrondissements, il n'y en a pas. Mɔgɔ min kan ka école mɔgɔ min kan ka lakana o mɔgɔ tɛ mɔgɔ bɔ cercle commune 16 ni fama tɛ yen an m'a ye ninnu fana bɛna na fɛn min kɔfɛ sisan ni e taara na ni fama caman ye sisan k'u bɛna ne garder de ni fama ninnu fana ɲinibaga nana n'a ma fanga sɔrɔ a bɛ se ka politique ka se ne ma donc sisan bibi na an bɛ l'aise de yan. Les communautés peuvent s'organiser en groupe de vigilance, mais uniquement comme le nom le dit, vigilance, c'est-à-dire surveillance, écoute et information des autorités, information des forces de sécurité. Mais pas jusqu'à aller prendre des armes de guerre. Ça, ce n'est plus des groupes de vigilance, ça c'est des milices. On ne peut pas encourager la création de milices. La quasi-totalité des sources de conflits relevées dans la zone s'explique donc par un ensemble de relations sociales complexes, que ce soit la compétition autour des ressources, qui demeure le problème principal, la tournure intercommunautaire que prennent ces conflits ou encore le cycle de méfiance et de représailles entre populations, forces de défense et de sécurité et différents acteurs armés de la zone. Pourtant, c'est largement à travers l'idée du terrorisme djihadiste que le discours public et les médias représentent cette dynamique. En plus de déformer la réalité des conflits vécus sur le terrain, cette qualification erronée des problèmes de la zone comme relevant principalement du djihadisme induit des réponses qui ne sont pas, elles non plus, adaptées aux défis et menaces réelles auxquels sont confrontés à la fois la population et les forces de défense et de sécurité. Ça va se ka bɛn dɔw ma a tɛ se ka bɛn dɔw ma e nana cɛ o tigilamɔgɔ n'i y'a ye fɛn bɛ ka se ale ma e b'a tigi dɛmɛ ka faga yɛrɛ. Un de la population qui va dire que bon, ça c'est un tel il est suspect. Donc ton premier devoir, c'est pas prudentiser, mais il faut le prendre et donner à qui des droits, ça c'est le gendarme. Maintenant, lui va essayer de juger s'il n'est pas suspect. Il est libre de le laisser. Habituellement, les practiciens du droit ont le temps d'apprendre le droit avant d'aller à la pratique. Mais avec le terrorisme, en même temps, nous sommes en train d'apprendre les règles qui régissent cette criminalité. En même temps, on est en train déjà de l'appliquer. Les bandits, ils sont parmi nous. Ils sont nos fils ou bien nos frères. Nous sommes ensemble. Et une fois que tu les dévoiles dans les groupes, tu parles d'eux. Et là, ils vont se former pour venir t'attaquer. C'est ce qui existe actuellement chez nous. Si ça m'a fait rebelle, on de ba kelaw. Be de ne bala. De wolo muso nte an be de ne bala.